tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur les séries de TF1. Nous allons revenir en images sur les événements de la semaine écoulée, où les intrigues se sont terminées dans les deux séries, mais bien sûr, il y a toujours des problèmes pour nous occuper. Nous savons que la tranquillité n'existe pas sur TF1. C'est parti pour le premier résumé de la semaine en images. La police est à la recherche du pervers qui s'attaque aux filles. Ils sont remontés jusqu'au spa, puisque c'est là le rapport entre Elsa et Judith. Et ils ont arrêté Darius. En fait, c'est rigolo. Il n'y a eu qu'une seule personne qui était assez suspect à leurs yeux, c'est Darius. Il va bien y avoir d'autres employés, mais non, c'est lui le masseur. C'est tout simplement le seul aussi que les spectateurs connaissent. En dehors de qui voit-on derrière lui, Valentin. Eh oui, il travaille là. C'est donc bel et bien lui le véritable agresseur. Il va d'ailleurs récidiver en tentant de s'en prendre à Charlie qui avait repoussé ses avances, mais elle va le repousser une deuxième fois, cette fois-ci physiquement. Il va retourner se cacher dans les égouts après avoir reçu un coup de pied bien placé. Pendant ce temps-là, Nordine est venu habiter chez Manon, ce qui ne plaît pas à William, qui n'est pas content de les surprendre en train de s'embrasser sur le sol. Bon, le problème c'est que juste après, lui et sa femme ont été vus à moitié nus. Les autres sont arrivés à temps pour les surprendre. Du coup, William n'a plus grand-chose à dire. Valentin a obtenu ce qu'il voulait de Timothée. Il va pirater le commissariat, ce qui a permis à Valentin d'effacer les preuves de sa véritable identité. Il va ensuite relâcher Timothée dans la nature après avoir drogué. Ce dernier a réussi à revenir au commissariat, mais comme il est prudent, il avait prévu un système pour récupérer les données effacées. Ainsi, la police sait qui est vraiment Valentin, un ancien légionnaire, et qui a tué sa mère, dont le corps a été retrouvé dans les égouts. Ce dernier est en tête de reconquérir Manon, et il s'est énervé qu'elle n'a pas voulu. Heureusement que Nordine était là. Il s'est battu contre lui et les renforts sont venus arrêter Valentin. Fin de l'affaire. Timothée est libre, le coupable en prison. Il va vraisemblablement droguer Gabriel pour avoir des alibis, puisqu'après il était en train de dire mais il était là. On ne s'est pas quitté de la soirée, ouais, il était en train de dormir surtout. Gabriel s'est fait engager comme stagiaire de Raphaël, qui a montré une fois de plus qu'elle est très influençable, une vraie girouette. Il va suffire que Soraya dise « Oh mais il s'est mal comporté de ma petite sœur, bon alors je ne le prends plus ». Ses compétences professionnelles n'ont rien à voir dans l'affaire, non, Soraya a dit. Mais comme Nour a fait pression, Soraya a finalement plaidé sa cause et Raphaël l'a engagé. Voilà, que de volte-face. Raphaël est de toute façon assez mal avisé d'avoir Emma à domicile. Bon, cette dernière est toujours maltraitée par son chef et il y a Gaëtan qui s'y met. Bon, heureusement pour elle, Raphaël va lui trouver un autre travail dans l'association écologique que Alex est en train de reprendre.
Et bon, résultat, Emma et Camille se lancent maintenant dans un défi assez idiot. La première a décroché un rendez-vous avec Adam. Ce qui est évidemment une mauvaise idée pour Camille. Dorian s'aperçoit de ce qui se passe et se montre jaloux, on le comprend. Elle se lève alors à 5 heures du matin pour faire des photos avec Adam, qui lui prête son pull parce qu'elle a froid. Et bien sûr, il n'y a rien entre eux. Et puis que Emma Eva, Camille fait n'importe quoi, et sa mère ne s'aperçoit de rien. Audrey continue toujours d'aider son ami Stan. C'est elle qui lui remet la convocation du juge. Heureusement, parce que s'il n'était pas allé à la convocation, je pense qu'il perdait la garde de son fils tout de suite. Mais est-ce que il va réussir à le garder, comme il a l'air pas mal débordé le bonhomme? Nous verrons bien cette semaine comment il va se débrouiller, puisque c'est la dernière ligne droite avant la convocation le lundi de la semaine d'après. Voilà, l'intrigue avec Valentin c'est terminé. Et nous savons que Chacha est toujours à 7. Nous le retrouverons donc certainement la semaine prochaine. La police va continuer de le poursuivre et peut-être enfin le mettre hors d'état de nuire. Il avait réussi à se faire oublier grâce à Valentin. Mais maintenant, il va ressurgir sur le devant de la scène. Passons maintenant à Ici tout commence. Finalement, Jasmine va réussir à trouver quelqu'un avec qui faire équipe en la personne de Deva, et c'est elles qui vont mieux réussir l'épreuve. Si les deuxièmes années sont donc en tête, ce n'est pas pour autant que Tom est ravi. Ah oui, il faisait la tête à Jasmine. Enfin, les premières années s'en sortent bien. Ethan et Samia se rapprochent, ils font une bonne équipe en cuisine. Mais le problème, c'est qu'il va tirer toute la couverture à lui en faisant croire à sa mère que c'était son idée de recette. Alors du coup, Samia est furieuse et a rompu avec lui. Les ennuis d'Ethan ne s'arrêtent pas là, puisque Tessier a compris que c'est lui qui se drogue. Il voulait le virer, mais Cardone a décidé de porter le chapeau en disant que c'est elle qui a poussé son fils à se droguer pour réussir le concours. Si c'est un mensonge, il n'est pas dénué de vérité, parce que c'est à cause d'elle que son fils se drogue et depuis des années. Tout ça pour être à la hauteur et faire plaisir à sa mère. La sentence est tombée, Cardone est viré. Ethan reste, mais il doit se soigner. Tom est furieux, il n'est pas le seul, puisque Ethan avait accusé Solal d'avoir fait exactement ce que lui a fait, se droguer et agresser Tom. Alors voilà, Solal et Samia, entre autres, sont fâchés après lui. Mais, au double A, un problème s'assoit, à mon avis, il va très vite être oublié, Ethan. La prochaine intrigue, il y a de grandes chances que ça concerne Victoria et bien sûr Hortense. Théo, il s'est aperçu que Vic est incompétente, alors il m'a envoyé faire la plonge. Et après, cette dernière a trouvé un mystérieux livre datant du début de l'Institut. Alors on ne sait pas, ça parle de cercle, une société secrète. Y aurait-il un passage secret caché dans l'école? C'est sans doute ça qui va nous occuper
dès la semaine prochaine. Parmi les autres premières années, bon, nous voyons Lisandro qui est très fâché contre David après avoir découvert que c'est l'ex d'Anaïs. Cardone est parti, elle n'a pas la seule, puisque Guillaume a fait un retour éclair pour annoncer qu'il démissionne. C'est un peu triste de le voir partir, mais en même temps, il servait pas à grand chose, parce que lui et Antoine, c'était un peu le même rôle. Ça faisait deux personnes, quand une suffit. À mon avis, Antoine va récupérer son poste. À moins qu'on le donne à Laetitia à son retour, nous verrons bien. Louis est également de retour avec Charlène. Il est toujours fâché après sa mère qui a décidé de le mettre dehors parce qu'elle ne supporte plus cette ambiance. Par contre, Louis a plus de chance professionnellement. Tessier a accepté de le prendre comme professeur pour le master. Silvio, un nouvel élève, arrive. Alors, il s'installe lui aussi dans l'annexe de l'institut. Ce qui ne plaît pas à Gaëtan, lui qui espère séduire Salomé, mais bon, elle n'est intéressée par ni par l'un ni par l'autre, pour le moment en tout cas, nous verrons bien après. En tout cas, le master a commencé avec la chef Meyer, qui leur demande de revisiter une recette, ce qui apparemment est très difficile pour eux. Et voilà, une semaine assez riche en événements vient de se terminer. Nous attendons de découvrir la suite avec un nouveau secret à l'Institut Auguste Armand. Et, bien sûr, dans L'Humain nous appartient, la traque de Sacha Girard va se poursuivre. J'ai vraiment hâte de voir ça. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et rendez-vous le week-end prochain pour reparler de tout cela.